Le rédac-chef vient me voir et me dit « Bon, Nathalie, tout le reste de l'équipe couvre l'actu brûlante. Alors je sais, c'est pas glamour, mais la direction veut une pige sur la campagne de collecte des archives. Faut remplir un trou dans la rubrique culture. Cette année, c'est les 170 ans de la Révolution de 1848, et il ne reste plus que toi. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Premier déplacement, direction les archives nationales. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le conservateur. Il faut d'abord que je sache ce que c'est que cette campagne. Mes cours d'histoire commencent à remonter. L'accueil se fait dans la cour d'honneur de l'hôtel de Soubise. Puis c'est la traversée de couloirs gigantesques, tapissés de livres de contes et de classeurs abritant des documents vieux de plusieurs siècles. Je pénètre dans les arcanes silencieux de notre passé. Impressionnant. Pour moi, l'histoire n'a toujours été qu'une suite de dates jamais réellement comprises. Pour tout dire, je ne me sens pas vraiment à ma place. Pourtant, là, dans cette institution publique, dort la mémoire collective, celle qui peut être étudiée en tout cas. Le conservateur me dit que n'importe qui peut venir ici et consulter librement les fonds conservés. Les alimenter aussi. C'est là tout l'enjeu de cette campagne de collecte. Lettres et cartes postales d'aïeux, albums et photos de famille, journaux, bibelots, nous sommes tous potentiellement propriétaires d'un trésor historique. Sans passé, point d'avenir, me sort le conservateur, un sourire malicieux au coin des lèvres. En revanche, je me suis plantée. Le 19e siècle, c'est pas dans le centre de Paris, mais à l'extérieur, à Pierrefitte. Alors je me lance vers la ligne 13, direction Saint-Denis. Le site est hyper moderne. Architecture contemporaine, vitres à la place des murs et grands espaces à l'intérieur. Rien à voir avec les boiseries de l'hôtel de Soubise. Après inscription, je demande de l'aide auprès du personnel pour consulter l'inventaire en ligne. Très rapidement, je m'aperçois que le travail est monstrueux. Des références à n'en plus finir, des cotes. On dirait que tous les catalogues débordent. Ils doivent avoir des caves gigantesques là-dessous. Et surtout, je comprends que je n'y connais presque rien. Je prends quelques notes, je remercie la fonctionnaire et repars vers le centre de Paris. Bien décidé à apprendre plus sur les événements de 1848, je me lance à l'assaut de la montagne Sainte-Geneviève et de sa bibliothèque. À l'intérieur, les piliers et la charpente métallique me font penser à un hall de gare du 19e siècle. Parfait, l'ambiance sera propice à ma recherche. Là, j'enchaîne les ouvrages, j'épluche les notes, les bibliographies. Beaucoup de choses à lire. Je me sens happée par le sujet. Tout me passionne. Les perspectives sont immenses. Je suis prise d'une frénésie curieuse. Bien plus qu'une révolution parisienne, 1848 est un moment où le monde s'ébranle. Suffrage universel, abolition de l'esclavage, insurrection de juin. Des révoltes éclatent à Vienne, Milan, Budapest, Rome et dans toute l'Europe. Mais aussi en Amérique du Sud, dans les Antilles, en Asie même. Des gens bougent de partout. J'ai lu l'histoire d'un homme qui part de Bruxelles vers Paris, puis Francfort et Prague, avant de finir à Berlin, et monte ça et là sur toutes les barricades. Je sors. La tête me tourne tandis que je descends la rue Soufflot. Soudain, la remarque du conservateur me revient en tête. Si ça se trouve, moi aussi j'ai un trésor historique caché quelque part. Une fois chez moi, j'appelle ma mère. Elle me confirme les noms et lieux de naissance de mes grands-parents, originaires d'une petite commune proche de Lyon. En surfant sur le site des archives départementales du Rhône, je retrouve la trace d'une quadrille-aïeule, une certaine Eugénie Vallot, née à Paris, mariée en 1857 à un artisan d'un faubourg lyonnais. Soudain, un frisson d'excitation me parcourt l'échine. L'inventaire m'indique que les archives détiennent un carton constitué de ses documents personnels. Il m'attend là-bas, depuis tout ce temps. Fébrile, j'achète aussitôt un billet pour Lyon, avec la sensation d'être le Champollion sur le point de déchiffrer la pierre de Rosette ou le berger franchissant l'entrée de la grotte qui contient les manuscrits de la mer morte.